Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs de Actuel Média, bienvenue dans ce flash d'information. À présent, place à l'actualité nationale. L'opposant Ousseini Guino rentre chez lui. L'ancien ministre Ousseini Amion Guino est rentré discrètement chez lui ce dimanche soir vers 21h. Il s'était caché pendant 4 jours après avoir dévancé, selon ses explications, une tentative d'enlèvement ou plutôt d'arrestation extrajudiciaire, programmée selon lui par les plus hautes autorités de la transition. Au Brésil, Lula prêt à être candidat à l'élection présidentielle. Ce lundi, l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a assuré être prêt à se présenter à la présidentielle d'octobre 2022, à laquelle il est donné grand favori contre le chef d'État actuel, Jair Bolsonaro. Il a pu mettre en place d'ambitieux programmes sociaux qui ont permis de sortir 30 millions de Brésiliens de la misère. Au cours de ses 8 années de mandat, il bénéficie d'une conjoncture économique favorable, ce qui lui valait alors une popularité record. Au Cuba, la police déjoue le projet de manifestation de la dissidence. Ce lundi, des Cubains manifestent à Saint-Domingue, en République dominicaine, en soutien aux dissidences cubains. Mais la présence policière et l'arrestation des mineurs de la dissidence cubaine ont empêché ceux-ci de mener à bien leurs manifestations. La Maison-Blanche a réagi en dénonçant les manœuvres du gouvernement cubain pour faire taire les manifestants pacifiques, notamment à coup d'arrestation d'opposants qui devraient se réunir à La Havane et dans 6 autres provinces. Pour clôturer ce flash d'information, faisons un tour en Équateur. Crise pénitentiaire. Les chefs des armées et des prisons démissionnent. Ce lundi, le gouvernement a annoncé la démission des chefs des forces armées et des prisons de l'Équateur suite à un nouveau bain de sang dans un pénitencier, alors que le pays est confronté à une flambée de criminalité liée au narcotrafic. Le président équatorien Guillermo Lasso a accepté la démission et proclame des nouvelles nominations. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Très suite des programmes sur Actuel Média car nous sommes le présent et le futur. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.